Bon, bonjour, on est sur un replay d'Opro et on va donc vous commenter un match de Trou contre Foot Unit. Trou, je pense que vous connaissez, c'est un des meilleurs joueurs d'Opro. Il était top 10 DC à un moment. Et Foot Unit, c'est un joueur normal, enfin assez bon joueur, je pense. Il est aussi de la team d'Opro. C'est Longrange. Enfin, je vais vous commenter cette game avec Nico. Nico, tu peux te présenter vite fait? Donc salut, je suis un joueur qui on fait partie avec Longrange, donc on teste la bêta de DoPro qui va sortir d'ici un mois ou deux Ouais, mois quelques semaines. ou quelques semaines en bêta publique. Et donc on va commenter le replay où ces deux joueurs, donc un joue Eldar et l'autre Orc. Donc pour vous présenter un peu les, Donc les c'est nouveautés. c'est Houdinit qui a les Eldar et Trou qui a les orques. Bon, déjà on peut voir quelques nouveautés. Déjà les squads de Rangers qui sortent à deux, dispo dans le QG en reco en fait. Pff, les boss viennent de sortir. Donc je sais pas si vous pouvez voir, les boss ils sont à poil, ils ont pas trop d'HP ni rien. Donc en fait faut les customiser avec les améliorations du QG et de l'arsenal pour qu'ils aient leurs armes en fait. On peut leur mettre leurs armes de la campagne, ceux qui l'ont fait. Les améliorations sont disponibles que si l'on contrôle une relique. Quand même assez cher, mais sont très puissantes. Ça vaut le coup, hein. Ouais. Là, Trou fait du harass avec le son BM. Donc La pro essaie de piquer la relique. on voit que la game part très vite quand même. Où, ça joue d'entrée très très fort. Ouais. C'est vrai qu'ils Que, sont assez agressifs quand même. de Je pense trou. que Trou a un peu trop engagé son BM. Donc ce qui est important au niveau de Bon, l'infanterie, c'est bien de trouver les contres pour chaque infanterie. Donc on voit que Woodunit sort une escouade d'araignée spectrale afin de contrer les orques. ouais. Les orques, en principe, c'est plutôt de l'infanterie un peu légère. Donc là, le pisto, c'est de la médium infanterie parce que c'est quand même des troupes de corps à corps. Mais les flingues, il me semble que c'est de la light infanterie. Donc c'est hyper vulnérable aux araignées spectrales. Et les gardiens aussi, c'est de la light infanterie. Donc je pense qu'il va partir sur Flank Boys aussi pour bien faucher les gardiens. Ouais, donc on voit qu'il part sur deux escouades de Shock Boys. Donc c'est utile pour courir après les Eldar qui sont très rapides. Bah, Plutôt ça, que... c'est pas nouveau de dos pro, hein. Non, c'est sûr. C'est clair. Bon, en écho, jusque-là, trouve un petit avantage. Ça reste équilibré. Ouais. Les gros tous sont fait allumer par la pro. Sachant le coup de 90, bah ça, voilà quoi, ça le tue mal. Aussi, ils ont des vieilles répliques, hein, faites pas attention. C'est trop, il aime bien, tu vois, il aime bien narguer un peu Food Unit, etc. Bon, Des joueurs qui voilà. se connaissent bien. Ouais, bah, ils ont l'habitude de jouer ensemble, hein. Ouais. Je sais pas si vous avez vu aussi les orques ont de nouvelles têtes. Je trouve que c'est assez agréable. Parce que les orques c'est pas des clones, hein, ils se customisent chacun les uns les autres. Donc ouais, ça donne bien, ça donne un bel effet dans le combat, je trouve. Bon, il y a aussi une nouvelle tête customisée ouais, en KO, il me semble, je sais plus une autre race aussi. Bon, il y a un peu, ils ont fait beaucoup d'améliorations graphiques quand même, hein. Oui. Plus les nouvelles unités. Ah oui, bah oui, bien sûr. Fallait faire tous leurs modèles et tout, donc forcément. Donc on vient de voir les araignées spectrales qui ont chassé les orques.
Là, s'attaque au point de la relique. C'est vrai qu'il faut voir quand même que la pro est assez weak au début, hein. Là, elle a une épée de merde et tout, elle fait aucun dégât, quoi. Ouais. Bon, le Big Mec, c'est pareil, mais bon, ah, comme ça permet un peu plus de faire plus d'unités de terrain pour contrer les boss, c'est un peu plus simple. Ah Donc, voilà, trou parti. Vas-y, non, vas-y Nico. l'Eldar vient de créer le Temple des âmes. Donc là, le Temple des âmes, c'est plus vraiment pour passer T2, comme dans le jeu normal. C'est plus un arsenal. Mais bon, ça permet quand même de débloquer pas mal de technologies, notamment les exarques dans les troupes. Et puis ça rend les troupes un peu plus puissantes. Donc c'est toujours pratique quoi. Et il faut quand même, c'est c'est un peu utile pour les unités super unités. Par exemple pour faire l'avatar, il faut 4 temples des âmes. Et donc à chaque fois il coûte plus cher parce que les unités deviennent plus puissantes à chaque fois. Donc bon. Voilà. Bon, aussi quelque chose qui est notable, c'est les gênés qui coûtent à chaque fois plus cher. Comme ça permet d'avoir des combats terrain un peu plus longs et rendre le tech un petit peu plus lent. Comme ça c'est pas forcément fast tech en 3 minutes. Comme on avait pu voir dans DC. Là, les Shock Boys viennent à la base Eldar, Ils viennent à Arras. casser un peu le tech de Eldar, qui construisait des générateurs. On voit Vous que avez ça se vu bat. que là, Vas-y. ouais bon, Tro a fait des flingue boys améliorés avec les gros flingues pour contrer la log d'infanterie en fait qu'il a. Parce que mis à part une squad d'araignée spectrale, il a que de l'alerte infanterie et ça va se faire faucher par les gros flingues. Donc en fait c'est l'équivalent bolter lourd des SM, hein. La pro elle prend cher quand même, je sais pas si elle va. Je sais pas ce qu'il fait Food Unit là. Mais disons que ça se bat vraiment sur plusieurs fronts, donc c'est vraiment, ça demande pas mal de micros. Ouais c'est clair. Ah la pro va peut-être crever. Non. Non Non, il la la pro sauve. elle court assez vite, ça va. Bon là ça va très vite les combats avec les gardiens parce que bon les flank boys ils fauchent carrément les gardiens. Donc on voit que Trou dans son escouade de Flank Boys fait le chef. Et donc le chef maintenant c'est un frimeur. C'est une nouveauté Ah, d'Opro. voter de pro. Non parce que bon c'est pas très logique que soit leader Nobs le chef des flank boys parce que bon lui c'est plutôt un spécialiste du corps à corps. Donc là le chef des tireurs ça va être un spécialiste du tir normal. Bon il est assez puissant mais bon comme on peut l'avoir que comme chef d'escouade, il est plus disponible en escouade, ça compense. Et en plus, pour le mettre dans les escouades, surtout chez les orques, il faut avoir au minimum 5 membres, 5 ou 6 membres normales, pour ensuite rajouter le chef. On voit pour le moment la partie est assez serrée. Les échos sont quasiment les mêmes. Avec un avantage au niveau d'Eldar, un petit peu au niveau de l'énergie. Pas qu'un petit peu, hein, plus 30 d'énergie Ouais. quand même. Je crois qu'il est plus parti sur un tech là. Donc on voit qu'il fait un deuxième temple des âmes. Parce que Temple des âmes, ça renforce aussi les araignées spectrales et comme ça, il va complètement laminer les orques. Là, ça fait déjà des dégâts violents, hein, parce que 70 dégâts euh, multipliés par le bonus d'attaque contre l'infanterie légère, ça va être violent, hein.